Salut à tous, bande de diamants bruts, Yazi sur Diavolo TV, j'espère que vous allez bien. Ici au Blue Lock, c'est le football égoïste et explosif, pas de place pour les petites frappes. Dans cet environnement où les mentalités s'entrechoquent, je vais t'expliquer comment dominer le terrain avec ces 10 concepts qui vont te sauver pendant les différentes sélections. Tu pourras pas dire que tu savais pas. T'es prêt? C'est parti. L'ego, le moi, le sujet personnel. L'ego est fortement lié à la notion d'égoïsme. Tu dois chercher ton intérêt personnel. T'es attaquant, donc ce qui doit compter pour toi, c'est de marquer des buts pour mener ton équipe vers la victoire. Tu me suis? Pour ça, tous les moyens sont bons. Manipuler les fils du match, retourner les situations à ton avantage, t'imposer et asseoir ta domination pour avoir le premier rôle. Et attention, confonds pas égoïsme et égocentrisme, qui est le fait de tout rapporter à toi et uniquement à toi. Ok, tu veux le premier rôle, mais t'es pas tout seul sur le terrain. Faut que tu prennes en compte les autres joueurs sur le terrain pour savoir comment marquer ta domination par les buts, avoir le rôle central de ton équipe et écraser tes adversaires. L'arme ou les armes d'un attaquant, c'est sa capacité spéciale, son style de jeu unique qui permet de se distinguer. C'est quoi ton arme toi? Ça peut être technique comme les dribbles de Bachira, les contrôles de Nagi ou les frappes de Kunigami, physique comme le jeu aérien d'Aryujube ou la vitesse de Chigiri, ou la tactique comme la perception spatiale d'Isagi, ou une combinaison de plusieurs caractéristiques comme Baro, Rin ou Shido. Je te conseille fortement de renforcer ton arme, mais tu peux aussi la compléter avec d'autres compétences pour la renforcer aussi ou l'étendre. La formule du but, c'est la tactique de jeu que tu élabores pour maximiser tes chances de marquer un but. L'équation intègre tes armes et s'inscrit dans une combinaison de mouvements, de passes, de déplacements tactiques et de stratégies. Généralement, la formule du but est propre à chacun et lorsque tu rencontres la situation optimale, elle fait des ravages. La balle vient fracasser les filets adverses. La réaction chimique, elle se déclenche lorsque deux ou plusieurs joueurs sont dans un état psychologique de cohésion lors d'une action. Quand la situation l'exige, ils vont jouer ensemble, combiner leurs armes pour arriver au but, et tu vas certainement être amené à le faire. C'est une collaboration quasi naturelle qui est souvent inarrêtable, et la performance que proposent les joueurs provoque un cocktail explosif. Le monstre, c'est l'incarnation de ton idéal footballistique, l'expression de ta volonté bestiale pour dominer le terrain, la marque que tu veux laisser en jouant au football. C'est Bachira qui a introduit ce concept pour désigner un joueur qui a des compétences supérieures qui le différencient des autres. En plus d'Isagi, on a celui de Baro avec le lion, le serpent d'Aiku, la tête de mort de Nagi, le caméléon de Ryo ou encore le zombie de Lorenzo. Et toi, t'en as un de monstre qui sommeille en toi? Est-ce que t'as déjà été tellement absorbé par l'action que t'as perdu conscience de ton environnement, comme s'il y avait que toi et le ballon? J'espère, parce que si c'est pas le cas, t'as vite intérêt à te ressaisir. Ça là, c'est l'état de transe. Ça permet de te concentrer à fond sur ton jeu et libérer ton potentiel maximal sur le terrain. Tu seras tellement immergé dans l'action que tu feras tout ce que t'as rêvé de faire balle au pied. Et le niveau au-dessus, c'est le flow, un état mental de concentration où t'oublies même la notion du temps qui s'écoule. Ça peut arriver dans n'importe quelle activité, et pour ça il y a deux conditions. La première, c'est la concentration sur un défi, c'est primordial. Deuxièmement, connaître tes capacités et les exploiter pleinement. Regarde ça, pour être dans le flow, faut que tu trouves un équilibre entre le défi et tes capacités. Si le défi est trop simple, tu vas t'ennuyer, il n'y aura pas ce sentiment d'excitation, zéro. Si le défi semble impossible, tu vas paniquer et être dans un trou. Donc sois réaliste sur tes capacités et ton défi, et tu prendras du plaisir en étant dans cet état de flow pour réaliser de grandes choses, mon garçon. Si les plus grands joueurs ont atteint des sommets, c'est pas que grâce à leur talent, il y a aussi la chance. Mais crois pas que la chance c'est un élément imprévisible qui frappe au hasard. Non, certains sont conscients de son influence et arrivent à s'en servir à bon escient pour arriver à leur but. La chance est omniprésente, faut l'accepter. Elle frappe au hasard, mais elle sourit à ceux qui la provoquent. Alors travaille dur et aie confiance en tes capacités et peut-être qu'elle va te sourire la chance. La métavision, là, on est sur du très sérieux. Certains disent même que c'est une légende. C'est une compétence qui te permet de voir le jeu à un niveau supérieur, digne des plus grands playmakers. T'acquiers une perception spatiale avancée avec laquelle tu peux comprendre les mouvements des joueurs sur le terrain. T'arrives à avoir une lecture du jeu lucide, comme si tout était au ralenti. Pour ça, faut se concentrer pour récupérer une quantité phénoménale d'informations sur les joueurs, leur style de jeu, leur positionnement et la dynamique de la balle pour être capable de lire les tendances tactiques du jeu et agir en conséquence. Grâce à cette lucidité extrême, t'obtiens une lecture de jeu phénoménale. Mais attention, ça fait bouillonner le cerveau. À ce jour, les joueurs dont on a confirmé qu'ils ont la métavision sont au nombre de 4, Yuichi Isagi, Michael Kaiser, Nico Iki et Oliver Aiku. Et non confirmés, je pense forcément à Hitoshi Rin et Ryo Mikage. L'esprit du héros, concept assez récent introduit pendant la NEL par Isagi sous Métavision. Dans un match, chacun se voit comme le protagoniste de sa propre histoire qu'il tente de réaliser sur le terrain. Toi aussi j'espère. C'est un état mental qui retranscrit ta volonté à surmonter les défis et persévérer pour réaliser ton rêve, écrire ton histoire. C'est une mission réaliste qui prend en compte le contexte et le niveau du joueur pour la réaliser pendant le match. Grâce à ça, Isagi peut déterminer l'attitude que va adopter le joueur, anticiper ses déplacements et ses gestes pour suivre le ballon, l'intercepter et l'utiliser à son avantage.
Voilà, c'est la fin de cette leçon. J'espère que t'as tout bien retenu, garçon. Quel concept tu trouves le plus intéressant? Tu me le diras quand on sera au vestiaire. On se dit dimanche pour le match. Pendant ce temps, portez-vous bien. Ciao!